Toi aussi tu as deux passions dans la vie, la création et ta vie, et du coup toi non plus tu n'as pas envie de mourir des suites d'une longue maladie ponctuée de troubles respiratoires. Et pour ça, j'ai la solution, protège-toi quand tu bosses. On va faire le point sur les différents types de masques de protection respiratoire et on va voir ensemble comment choisir un masque adapté. Vous le savez, la règle numéro 1 quand on bricole, c'est la sécurité, et il est de rigueur de s'équiper des fameux EPI, autrement appelés équipements de protection individuelle, qui selon le cas représentent les lunettes de protection, les gants de travail, les casques ou bouchons anti-bruit, les chaussures coquet et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le masque de protection respiratoire. On va donc faire un topo rapide pour identifier lequel utiliser en fonction de votre travail et comment comprendre les différentes références et normes qui sont mentionnées dessus. Je vous mets également une petite sélection des différents masques dans la description de la vidéo. Il est important que le masque soit adapté au risque, et un masque anti-poussière ne servira à rien contre des vapeurs toxiques. Pour être certain d'avoir quelque chose avec une protection fiable, 4 normes européennes définissent les exigences que doivent respecter les différents types de filtres. Vérifiez donc bien lors de l'achat que l'une d'entre elles est bien mentionnée dessus. Et surtout, évitez ce type d'achat sur les sites chinois et leurs normes un peu douteuses. Perso, j'achèterai pas mes plaquettes de frein sur AliExpress, et là c'est pareil. Dans certains cas, vous aurez des masques jetables en papier, il faudra donc les jeter une fois la durée d'utilisation passée. Il y en a que je déconseille totalement pour les travaux, qui sont plus faits pour éviter de choper la grippe quand votre collègue René vous éternue dessus en arrivant au boulot avec la crève, que pour éviter de respirer des poussières. Si vous achetez des masques en papier, préférez-les souples pour qu'ils épousent mieux la forme de votre visage, et avec un petit filtre ou une valve dessus pour une bonne protection et un confort de respiration. Puis il y a ceux qui nous intéressent le plus, les masques dits demi-masques à filtre intégré ou interchangeable. Pour ce qui est des masques à filtre intégré, ils sont donc jetables. Ces masques portent la mention FF, ce qui veut dire facial filtrante. Qu'ils soient en papier ou en plastique, il faudra donc les jeter dès que la capacité du filtre sera dépassée. Pour les masques à filtre interchangeable, vous garderez le masque, mais vous pourrez changer ou remplacer les filtres selon leur état ou le besoin. Au moment de l'achat, si vous prenez un demi-masque à filtre interchangeable, il vous faudra donc bien vérifier qu'il vous sera possible de trouver facilement les filtres de la même marque. Car chaque marque a son type de fixation et ils ne sont pas tous compatibles. Les filtres interchangeables vous feront donc faire des économies et facilitera votre sécurité. Pour certains travaux, vous avez aussi des masques complets qui permettent de protéger aussi les yeux et d'isoler complètement le visage. Mais là on rentre dans un usage assez spécifique, sachant que les demi-masques peuvent être aussi couplés avec des lunettes de protection. Et enfin il y a les masques complets à système d'adduction d'air. Ils recouvrent le visage du front au menton et l'air est fourni par un compresseur que la personne doit déplacer avec elle. C'est surtout utilisé pour des travaux de longue durée dans des endroits où l'air sain, respirable est très réduit. Allez, on va maintenant voir les deux grandes catégories de protection. Il y a les filtres aérosols qui protègent des particules solides ou liquides comme par exemple la peinture pour des bombes aérosols ou des poussières de ponçage. Et ensuite il y a les filtres anti-gaz et vapeur. Ceux-là ils portent tout un tas de mentions avec des lettres et couleurs sur lesquelles on reviendra plus tard. On va donc commencer par les filtres aérosols. Les filtres aérosols sont conçus pour filtrer les particules solides ou liquides et même les virus dans certains cas. Vous allez pouvoir les utiliser par exemple pour peindre avec des bombes de peinture, faire du ponçage ou travailler dans des endroits poussiéreux. Ils portent la lettre P qui sera accompagnée d'un chiffre de 1 à 3. P1 signifie une efficacité faible équivalente à 80% de protection. C'est suffisant pour les poussières non toxiques comme la silice, le charbon ou la sciure de bois. P2 signifie une efficacité moyenne de 94% de protection, suffisant pour les particules fines et toxiques de matériaux à base de vernis, de résine, de métal, de fumée de soudure, de brouillard d'huile, et ils sont même adaptés aux virus type grippe aviaire ou tuberculose. Et enfin P3, c'est une haute efficacité de protection de 99,9%. C'est fait pour les poussières très toxiques comme l'amiante, le plomb ou l'arsenic. Et en plus de la catégorisation P1, 2 ou 3, pour les identifier facilement, les filtres à particules portent une bande de couleur blanche. La durée de vie de ces masques dépend de l'utilisation. Lorsque l'on commence à sentir des difficultés pour respirer, c'est que le filtre est encrassé et qu'il est temps de le changer ou bien de le nettoyer à l'aide d'une soufflette. Par contre, si le filtre est abîmé ou déchiré, là, pas le choix, il faudra le changer. Vous l'aurez donc compris, ces masques sont des protections contre les particules fines. Par exemple, si un masque porte la mention FFP2, ça voudra dire qu'il est jetable et qu'il pourra vous protéger si vous faites du ponçage de résine, mais ne sera pas suffisant pour travailler au contact de produits émanant des vapeurs toxiques. Voyons maintenant les protections anti-gaz et vapeur.
Le principe des cartouches et filtres, c'est qu'ils contiennent des agents qui vont emprisonner les substances néfastes avant que vous les respiriez. Ils agissent un peu comme une éponge, mais lorsque cette éponge arrive à saturation, c'est ce qu'on appelle le point de claquage, le filtre sera inopérant et devra être remplacé. Les différents gaz et vapeurs ainsi que les protections qui leur sont liées sont définies par des lettres et des bandes de couleurs se trouvant sur le masque ou le filtre. Il faut donc se reporter à ce tableau pour voir à quel usage correspond chaque lettre et couleur. Un même filtre peut protéger de différentes vapeurs et possédera donc un marquage avec plusieurs bandes de couleurs et plusieurs lettres. Là encore, ces filtres sont classés en 3 catégories. Classe 1, les filtres à galette ou petite capacité de filtration, qu'il faudra changer plus rapidement. Classe 2, les filtres à cartouche à capacité moyenne. Et classe 3, avec une capacité de haute filtration, mais là c'est carrément des bidons et c'est pour un milieu beaucoup plus professionnel. De même qu'un masque à particules pourra aussi filtrer des gaz si c'est mentionné. C'est ce qu'on appelle les filtres combinés. Par exemple, un A2, B2, P3 protège moyennement contre les gaz organiques, A2, les gaz et vapeurs anorganiques, B2, mais aussi une protection contre les particules solides et aérosols avec le P3. La durée d'utilisation d'un filtre dépend de sa capacité d'absorption, de filtration, de la température et de l'humidité ambiante. Si par exemple c'est un filtre à gaz utilisé dans un endroit saturé de gaz, il va beaucoup plus vite arriver à son point de claquage. Un indice assez fiable, c'est que si vous commencez à sentir l'odeur du produit alors que vous ne le sentiez pas avant, c'est que le filtre est certainement arrivé à saturation. L'idéal c'est de le changer avant d'en arriver là. Le mieux est de se reporter au conseil du fabricant et surtout ne le négligez pas parce que tout ça c'est pour votre propre santé. Les conditions de stockage sont aussi un facteur important. Il est essentiel de ne pas laisser votre masque dans l'endroit où vous stockez vos produits. Sinon les filtres et cartouches vont se gorger et arriveront au point de claquage même s'il s'agit d'un masque neuf. Les masques sont souvent vendus dans des emballages avec des zips hermétiques ou avec des caches de protection, donc pensez à les remettre à chaque fois. Sinon l'astuce c'est d'utiliser pour le stockage des sacs de congélation zippables. Et maintenant je vais m'adresser principalement à ceux qui me suivent sur cette chaîne ou qui pratiquent le même type d'activité que moi, à savoir des travaux de création artistique, de moulage avec des résines, latex, silicone et des travaux de peinture. Donc voici le schéma de réflexion avec lequel je choisis mon masque. Pour être tranquille et ne pas avoir à vérifier à chaque fois si en fonction du produit j'ai le bon masque, et comme il m'arrive souvent de travailler avec des styrènes ou d'utiliser de la térébenthine, je vais ajouter un A et sa bande marron pour protéger des vapeurs organiques à point d'ébullition à plus 65 degrés. De même pour l'acétone et les autres produits à vapeur organique à moins 65 degrés, je vais ajouter un B avec la bande grise. Par sécu, on peut également ajouter la protection E jaune contre les vapeurs acides, ce qui peut être utile selon le travail. Ensuite, je bosse le latex qui est coupé à l'ammoniac et il me faudra donc une protection de type K avec une bande verte. Ensuite, j'ai souvent à travailler avec des particules volatiles, que ce soit le plâtre ou le ponçage de la résine après le tirage. Donc il me faut un masque avec une protection contre les particules, donc avec un P. Et comme c'est des particules de résine, il me le faut au minimum de catégorie 2. Il devra donc avoir la mention P2 ou P3 avec une bande blanche. Si je récapitule, l'idéal serait donc pour moi d'avoir un masque ABEK1 P3. Et ça tombe bien car c'est l'un des combos les plus représentés sur les filtres. Et donc c'est ce que j'utilise et ce que je vous conseille. Je rappelle que je vous mets les liens de mes équipements dans la description sous cette vidéo ainsi que sur mon site. Je crois qu'on a fait le tour et si vous voulez vérifier par vous-même, la plupart de mes sources pour cette vidéo viennent du site du gouvernement, dont je vous mets également le lien de la page dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant plus sur le type de masque à choisir en fonction de vos travaux. Ne négligez jamais votre sécurité car la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et si en plus vous voulez aider ma chaîne YouTube à être en bonne santé elle aussi, et encourager la production de vidéos, un petit pouce bleu, abonnement et partage, ça fait toujours du bien. Et il y a même un Tipeee pour aider à participer aux frais des différentes vidéos. Et voilà, c'est terminé pour cette fois. Prenez soin de vous, soyez créatifs, faites des trucs, et on se retrouve très vite.